Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Je suis votre frère, le Dr Thierry. Je suis très heureux de venir auprès de vous, que le Seigneur a mis dans notre cœur de partager avec vous. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de signes caractéristiques des faux prophètes. Mon thème, c'est les signes caractéristiques des faux prophètes. D'entrée de jeu, nous devons savoir qu'il y a deux catégories de faux prophètes. Premièrement, quelqu'un peut être animé d'un esprit de divination, comme il est écrit dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 16, où nous avons vu une femme qui était animée d'un esprit de divination. Lorsque cette femme vit Paul et Silas, cette femme commençait à annoncer, à proclamer de bonnes choses, disant aux gens que ces hommes, ce sont des hommes de Dieu. Tout ce qu'elle disait, c'était vrai, mais l'esprit qui était en elle, ce n'était pas l'esprit de Dieu, mais c'était l'esprit de divination. Quelqu'un peut être animé par des démons, par de mauvais esprits pour commencer à dire des choses qui peuvent être vraies. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devrions pas être séduits avec des prophéties. Et la deuxième catégorie, nous pouvons avoir des prophètes qui ont réellement le don de prophétie, car comme il est écrit dans Romains chapitre 11, verset 29, que les dons et les appels sont sans repentance. Dieu nous donne les dons, Dieu nous appelle sans tenir compte de notre état de repentance. Il est fait par son bon vouloir. Tu peux avoir le don de Dieu, mais cela n'est pas un signe. Cela n'est pas un signe de votre état spirituel, de votre état de la sanctification ou de votre état de la crainte du Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous devons faire très attention, mes bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas nous confier dans des signes, de ne pas nous confier dans les miracles, car tu peux être utilisé à faire de grandes choses, mais cela n'est pas une garantie que tu vas entrer au ciel. Cela n'est pas une garantie que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Comme le Seigneur l'a dit dans Luc chapitre 10, lorsque les disciples revinrent en lui, après qu'ils aient été allés prêcher, ils ont vu beaucoup de miracles. Le Seigneur leur dit, ne vous réjouissez pas, les démons vous sont soumis, mais au contraire, réjouissez-vous que vos noms sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Donc, dans cette deuxième catégorie, un homme ou une femme peut avoir un authentique don de prophétie, mais il peut être rétrograde. Il peut être rétrograde. Nous voyons l'exemple de Balaam. Balaam qui était un prophète, un vrai prophète, mais rétrograde. Balaam qui avait suivi la voie de l'argent, il avait suivi la voie d'exercer son don pour acquérir des biens de ce monde, pour acquérir de l'argent. Et nous voyons que Balaam, sa prophétie ou ses prophéties étaient vraies parce qu'il avait le don, mais son enseignement était faux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. Ce n'est pas par le fait que quelqu'un te dit des choses vraies que réellement cet homme est un serviteur de Dieu, que réellement cet homme vit en communion ou vit plus près de Dieu ou vit dans la crainte de Dieu. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de prophètes prophétisant, mais menant des mauvaises vies, menant des vies sales, parce que
La Bible dit dans Romains chapitre 11 que les dons et les appels sont sans repentance. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons voir quelques caractéristiques, les choses qui vont nous aider à détecter, à déceler ces faux prophètes. Nous savons qu'au temps de la fin, il a été prophétisé qu'il y aura des faux prophètes, qu'il y aura des faux enseignants, et ils vont séduire beaucoup de gens. Même les Élis, s'il était possible, ils peuvent être séduits, mais les Élis ne seront jamais séduits. Le premier signe, mes bien-aimés, pour reconnaître un faux prophète, le premier signe pour reconnaître un faux serviteur de Dieu, la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. On ne reconnaît pas un vrai serviteur de Dieu par les miracles. On ne reconnaît pas un vrai serviteur de Dieu par des prophéties, mais on reconnaît un vrai serviteur de Dieu par la vie qu'il mène. Le premier signe, mes bien-aimés dans le Seigneur, pour reconnaître un vrai serviteur de Dieu, ou le premier signe pour détecter un faux prophète, c'est par ses fruits. Un arbre ne peut produire. Un arbre est reconnu à ses fruits. Dans Matthieu chapitre 7, verset 15 au verset 17, le Seigneur dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Vous allez détecter des faux prophètes, vous allez détecter de faux enseignants par leurs fruits, par leur mode de vie, par les choses qui sortiront en eux. Mes frères et sœurs, c'est très important. Ne soyons pas séduits par les miracles, ne soyons pas séduits par des prophéties, ne soyons pas séduits par les choses qui frappent aux yeux, mais regardons aux fruits. Est-ce que ces prophètes, est-ce que ces serviteurs de Dieu produisent les fruits du Saint-Esprit? Est-ce qu'il a la foi, la patience? Est-ce qu'il a la douceur, la bonté, la vérité? Tous les fruits de l'Esprit. Est-ce que sa vie est digne de l'Évangile? Est-ce que sa vie est digne de ceux qui professent servant Dieu? Mais bien aimé, c'est ça l'indicateur pour détecter les faux prophètes. Le Seigneur ne nous a pas dit de regarder au miracle, parce que leurs prophéties peuvent être vraies. Leurs prophéties peuvent s'accomplir à la lettre, mais nous devons regarder à leur vie. Nous devons regarder à leurs fruits. Comment est-ce qu'ils se comportent? Ont-ils un esprit d'arrogance? Ont-ils un esprit de mensonge? Ont-ils un esprit d'adultère, d'impudicité? Sont-ils cupides? Ce sont des éléments qui vont nous aider à détecter les faux prophètes. Parce que le Seigneur Jésus nous avertit que ces gens feront des miracles. Ces gens vont donner des prophéties correctes, des prophéties exactes, des choses qui vont s'accomplir, mais ils sont des faux. Amen. C'est ça, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'avertissement du Seigneur. Et je vais m'arrêter ici, dans notre premier point. Nous allons continuer, mes frères et sœurs, à partager sur d'autres points qui vont nous aider à détecter les faux prophètes. Et aujourd'hui, nous n'avons parlé que d'un seul point, qui sont les fruits. Les fruits de ces hommes vont identifier leur origine. Du reste, que le Seigneur vous bénisse richement. Soyons toujours connectés dans cette chaîne. Branchez-vous, invitez les autres amis, invitez les membres de vos familles, un plus grand nombre, pour que nous puissions nous retrouver ensemble dans cette chaîne, dans ces émissions de méditation, dans ces émissions de partage de la parole de Dieu. C'est ça, mes frères et sœurs. Continuons toujours à lire la Bible.
Continuons toujours à aimer le Seigneur. Continuons toujours à contempler, à aimer sa parole. Continuons toujours à nous aimer les uns les autres. Et le Seigneur nous bénira. Shalom à la prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse richement. Shalom.